en pleine forme. Aujourd'hui, on est lundi, premier jour des vacances, donc il va falloir être en forme parce que vous allez voir vos loulous pendant 15 jours à la maison. Et en plus, le temps n'est pas avec vous puisqu'aujourd'hui il pleut, il fait pas beau, donc il va falloir en plus les garder enfermés à la maison et leur trouver des occupations. Alors moi ça va, ils sont grands, hein. Donc ça, ils gèrent tout seuls on va dire. Mais je pense surtout à ceux qui ont des petits bouts qu'il va falloir occuper et c'est pas évident. Alors, sinon, allez, il est quelle heure? Il est 9h13, donc routine pratiquement faite. Il me reste plus que ma salle de bain et mes sols. Au niveau du blessing, aujourd'hui, c'est le salle de bain, interrupteur, agenda, plafond, c'est la zone. Agenda, j'en suis où? Mon frigo et ma liste de courses. Par contre, liste de courses, je vais vous en parler parce que comme je vous ai dit hier, je me suis mis un petit défi. Donc il n'y aura pas de courses aujourd'hui. Je vais vous expliquer ça après. Là, ce qu'on va faire d'abord, on va déjeuner. Hier, je me suis fait un porridge avec du potiron dedans. Et je vous avais dit que c'était un test et que je vous partagerai la recette si c'était bon. Et ben en fait c'était bon. Donc du coup on va faire ça, on va partager la recette. Donc on va se mettre tout de suite en cuisine et on va faire ça ensemble. Allez, on y va. Donc du coup oui, comme je vous ai dit aujourd'hui, pas de course. Je vous expliquerai ça après. Par contre au niveau du menu, je vous en ai pas parlé. Donc on va peut-être dire ça avant que je l'oublie. Ce midi c'est un curry végétarien au potimarron avec yaourt ou fruits en dessert. Et ce soir c'est des lasagnes à la bolognaise avec des pommes en dessert. Donc je vais sortir ma bolo parce que c'est une bolo qui était déjà faite. Hop, qui est dans le congélateur. Par contre, ce qu'on va faire ensemble, c'est les lasagnes, les pâtes à lasagne. Je vous l'ai déjà partagé, on en a fait déjà il n'y a pas longtemps ensemble. Mais ce qu'on va faire en plus, c'est qu'on va faire un peu plus de pâtes. Parce que demain, on va faire des raviolis maison. Donc on va avoir besoin de la pâte. Mais je me demande si... Oh oui. Je vais la couper, on va pas les former tout de suite parce qu'autrement ils vont sécher. Je vais plus savoir former ma pâte à lasagne. Mais on fera plus de pâtes et on le mettra au frigo. Voilà. Bon, là pour l'instant, on va faire notre porridge. Alors, on y va du coup pour ce porridge. Alors, il va nous falloir de la purée de potiron, la même que celle qu'on a utilisée pour faire le gâteau, pour faire le sirop de potiron. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? Le houmous aussi. Et on va mettre du coup 100 grammes dans la casserole. Alors, n'ayez pas... En fait le potiron ça a un goût un petit peu sucré et tout, donc franchement c'est très très bon. Voilà, c'est comme dans le gâteau quoi en fait, hein, voilà. Et en plus du coup ça nous rapporte des vitamines et des légumes le matin sans s'en apercevoir, ça c'est cool. Donc du coup j'ai mis 100 grammes, on va ajouter flocons d'avoine, donc 40 grammes. Ensuite, je vais mettre 100 g d'eau. Hop. Après, on va mettre du lait. Alors moi, c'est du lait d'amande sans sucre, mais vous pouvez très bien mettre un autre lait ou du lait normal, du lait de vache, hein, si vous voulez. Hop. Alors, 80. Un sucrant, celui que vous voulez. Alors moi je vais mettre du sucre complet. Je vais aller chercher une cuillère. Alors au niveau du sucrant, j'en mets pas beaucoup. Je vais mettre que 5 grammes parce qu'en fait je vais en mettre encore sur le dessus. Après, je vais mettre du sirop de coco sur le dessus. Et donc si vous le mettez pas de sucre au niveau du topping, en fait au-dessus de votre porridge, vous pouvez mettre un petit peu plus de sucre dedans. Et ensuite au niveau des épices, je vais mettre l'épice à pain d'épices que j'ai mis sur la feuille des épices qui a téléchargé sur Utip. Je l'ai mis à jour. Hop. Et je rajoute du coup, ça c'est au goût, hein. Vous mettez une pincée, une grosse, une petite, en fonction de ce que vous aimez. Donc là on va mélanger et puis on va faire chauffer ça, épaissir ça sur le... Ce que j'aime bien c'est la couleur un peu orange comme ça, vachement automnale quand on mélange. Ah, allez, je fais épaissir ça. Hop. Donc voilà, là on a quelque chose de bien crémeux, donc on le verse dans un bol. Alors moi je l'aime bien crémeux mon porridge, style limite pas liquide mais voilà, pas trop compact quoi en fait. Donc du coup il y a beaucoup de liquide. Si vous le préférez un peu plus
compact, vous mettez un petit peu moins d'eau quoi en fait. Hop là. Et là on va rajouter du coup le topping sur le dessus. Alors moi je mets une pomme coupée en petits dés. Hop. Je vais rajouter aussi des petits raisins secs. Hop, les petits raisins. Je vais mettre... Alors ça c'est pour la déco, hein, parce que comme je vous ai déjà dit au niveau du goût, voilà. Donc un petit peu de quinoa soufflé. Je vais durer des plombes avec ce paquet parce qu'à chaque fois je mets en tout petite touche comme ça. Heureusement ça prend pas trop d'humidité. Ça reste, une fois que c'est bien fermé, ça reste comme ça. Hop, donc j'ajoute un petit peu de sirop de fleur de coco. Alors je vais prendre ma balance pour pas trop en mettre. Mettre 5 grammes. Allez, voilà. Oh, je suis à 4. En fait, ça paraît énorme. Je mets un petit filet. Voilà. Hop, c'est pour ça que je mets pas beaucoup de sucre à l'intérieur parce que j'en mets au-dessus. J'aime bien ce contraste en fait entre le fort sucré entre guillemets du sirop quand vous prenez votre cuillère et le côté un peu moins sucré que quand on est dans le fond, enfin quand vous allez dans le fond. C'est comme un yaourt nature, hein. J'aime bien mettre le sucre au-dessus et avoir ce contraste entre l'amer et le sucré d'au-dessus. Bref, donc du coup et au-dessus j'ajoute un tout petit peu de cannelle. Et voilà pour mon petit déjeuner de ce matin. De plus près, voilà ce que ça donne. Hop. Franchement c'est trop bon, testez. En plus là avec le temps et tout, un petit déjeuner comme ça, chaud, tout confort et tout, ben c'est parfait. Allez on va déjeuner. J'ai fini de déjeuner. Les loulous aussi, ils sont passés à la salle de bain. Donc du coup le temps qu'ils passaient à la salle de bain, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé mon blessing. J'ai fini mes routines, donc mes sols, je viens de passer l'aspirateur. En même temps que j'avançais quand je passais mon aspirateur, j'ai fait le blessing de la cuisine. Donc je donne un bon coup avec... je vous l'ai montré la semaine dernière sur mon évier, je change les éponges, enfin tout ce qui est lavette, etc. Et puis les torchons. Je suis passée par les toilettes, le petit coup dans les toilettes, le petit coup aussi du coup sur le lave-main, etc. Je change aussi la serviette du lave-main et... Après, je suis passée à la salle de bain, donc j'ai fait ce que je devais faire aussi dans la salle de bain au niveau du blessing. J'ai fait aussi tout ce qui est interrupteur et tout, j'en ai profité dans ces pièces-là. Là, il me reste du coup les interrupteurs dans le salon salle à manger et dans les chambres, etc. Enfin, dans le haut et aussi les miroirs. Voilà. Au niveau du blessing, vous étiez quelques-unes à me demander une petite fiche aussi, comme pour la routine du matin ou du soir, une petite fiche pour mon blessing avec tel jour, etc., etc. Donc, je vous en ai fait une. Je vous la mets là pour que vous ayez un petit œil dessus. Donc en fait j'ai mis pour chaque jour de la semaine ce que je faisais. Donc en fait le blessing, pour rappel, c'est un peu le ménage hebdomadaire, le ménage qu'on fait sur la semaine. Voilà, et je vous la mets du coup en lien en barre d'infos si vous voulez la télécharger sur Utip. Donc allez, on va aller continuer son petit blessing et ensuite on parle de ce petit défi que je me suis lancé. Ça y est, ménage fini, enfin ménage fini, blessing et routine fini. Je voulais revenir un petit peu avec vous parce que je me suis aperçue sur le vinaigre que j'ai acheté, donc cette marque ici, que j'ai acheté à Leroy Merlin. Alors il y avait plein de produits comme ça, hein. Si vous cherchez du cristaux de soude, de l'acide citrique, enfin plein de trucs comme ça, cette marque le fait. Et au niveau prix, j'avais l'impression que ça allait encore. Comme là, bon, j'ai quand même payé 3,20 € pour le petit spray, mais je me suis dit qu'il allait peut-être tenir un peu plus parce qu'il était fait entre guillemets exprès pour le vinaigre. Il y a un petit mousseur en fait dessus, donc du coup je sais pas si vous voyez au bout, ça fait un spray, enfin là le produit mousse du coup, mais je pense qu'il y a quelque chose dans le vinaigre, mais si vous utilisez du vinaigre normal ça va pas mousser, mais le spray du coup diffuse mieux. Voilà, donc je verrai. Et puis du coup j'ai pris le petit livret qui était à côté avec de la marque en fait, pour voir un petit peu ce qu'il proposait et tout, et il est pas mal bien fait en fait ce petit livret. Il y a pas mal de recettes dessus, il vous explique
à quoi servent chaque produit. Donc par exemple pour le Bica, il vous explique avec quoi, enfin pourquoi c'est un produit naturel, comment il est fait, dans quoi vous pouvez l'utiliser pour faire le ménage, dans l'alimentation. Et puis il y a une petite fiche recette pour faire une pâte récurrente, pour faire un entretien de canalisation contre les odeurs et pour faire nettoyant fruits et légumes. Un torchon imprégné de bicarbonate alimentaire et on frotte les fruits et légumes non épluchables. Frictionner puis rincer. Voilà, au cas où. Après, il y a l'acide citrique, la terre de sommière. Voilà, il y a plein de recettes comme ça. Il y a même une petite idée de fiche routine ménage. Voilà, ouais. Donc, je testerai un peu plus la marque, je pense. Ils font même du parfum aussi, j'avais vu. Du parfum comme ça. Alors, je sais pas si c'est naturel, hein, mais parfum pour parfumer les recettes. Et ils disent... sans allergène, mais ils disent pas c'est quoi qu'il y a dedans en fait, si c'est naturel ou pas. Mais bon, je suppose que, hein, on sait jamais. Ouais, et il y a même déjà des, donc il y a les produits qui sont faits, déjà fait pour vous quoi en fait, des mélanges déjà faits pour vous. Par exemple il y a un mélange savon de Marseille cristaux de soude pour un dégraissant, il y a un mélange acide citrique et vinaigre pour un détartrant, il y a un mélange aloe vera et savon de Marseille pour un super nettoyant, pour nettoyer en douceur les plans de travail, les placards, le sol, porte et frigo. Un mélange avec de l'huile de lin et du bicarbonate pour un super récurrent. Voilà. Et puis il y a des petites idées de recettes et tout, voilà, il est pas mal, donc au cas où je vous partage. Allez, donc du coup là moi ce que je vais faire c'est que je vais préparer le repas. Ce midi c'est un curry parce qu'il est déjà 11h30 et le temps que ça cuit, ben, je m'attaquerai à mon agenda. Donc ce midi c'est un curry végétarien. Alors logiquement c'est avec du potiron, enfin du potimarron, mais comme il me reste du potiron d'atamé et j'ai pas envie de le jeter, je vais utiliser du potimarron dedans. Donc ça va être un curry végétarien au potimarron. Voilà. Je vous prépare les ingrédients et on fait ça ensemble. J'ai préparé les ingrédients. Donc du coup il y a du potiron. J'ai 500 g de potiron. Vous pouvez mettre de la courge butternut, enfin n'importe quelle courge en fait en même temps. Vous pouvez mettre aussi du potimarron. Logiquement je vais le faire avec du potimarron, mais comme j'avais un potiron qui était attamé, voilà, autant le faire partir. Ensuite des lentilles corail, donc j'ai 250 g de lentilles corail, une boîte de tomates pelées, du lait de coco. Alors moi c'est du light que je prends, voilà, je sais pas si je vais tout mettre, je vais voir, je vous dirai, de toute façon toutes les quantités sont en barre d'infos, hein. De la pâte à curry rouge, donc là c'est pareil, c'est en proportion en fonction du piquant que vous êtes prêt à tolérer. Nous une cuillère à café, une petite cuillère à café c'est suffisant, mais celle-là elle est vraiment forte, hein. Enfin celle-là elle est vraiment forte, elle pique vraiment. Ensuite il va nous falloir du bouillon, donc 750 ml de bouillon, donc avec 2 cubes de bouillon de légumes, une cuillère à soupe d'huile d'olive, du sel, du poivre. Je pense que j'ai tout dit. J'ai un ail aussi, et enfin deux petites gousses d'ail, donc une belle gousse d'ail, et puis un oignon que j'ai haché dans le bol de mon robot. Alors j'allais pas le faire au robot et après je me suis dit mais Sandra t'as un robot, sers-toi-en quoi en fait. Voilà, j'ai du mal encore avec ces plats comme ça cuisinés à m'en servir. Donc là c'est lui qui va travailler à ma place un petit peu. Donc du coup je l'ai haché, j'ai haché l'ail et l'oignon, j'ai mis 5 secondes vitesse 6. Hop, je vais mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive et je vais commencer à faire saisir sur position saisir. Alors je vais pas mettre les 7 minutes qu'il y a dedans, je vais peut-être mettre 4 minutes, je pense que ça sera suffisant. Hop, alors je mets la cuillère à soupe d'huile d'olive et je lance la position saisir. Donc une fois que c'est revenu, on ajoute le potiron, donc coupé en gros cubes, hop, pelé et coupé. Du coup ben, c'est moi qui ai dû le faire parce que Chérie n'était pas là. 250 g hop, de lentilles corail. On va ajouter la boîte de concassé, hop, je prends un couteau, de concassé de tomates. Hop là. Et on va ajouter du coup l'eau, donc je vais mettre des
il y a 750 ml d'eau. Donc là, je m'en sers un petit peu pour rincer ma boîte. Voilà. On va mettre du coup les 2 cubes de bouillon de légumes. Et puis la pâte à curry. Alors c'est en fonction de vos goûts. Hein. Je vous ai dit, si vous aimez ça pas trop pimenté, n'en mettez pas trop. Si vous aimez ça très pimenté, en mettez un peu plus. Hop, donc là, moi, je vais mettre une petite cuillère à café. Hop là, dedans. On va poivrer un peu de sel, pas trop parce qu'il y a les cubes de bouillon. Et puis, ben, c'est déjà fini. Il n'y a plus qu'à laisser cuire. Pas mal. Et en plus, il va mélanger à ma place. Et là, du coup, ben, en attendant que ça cuit, je vais aller manque de place sur ma carte, donc du coup en fait je l'ai lancé 20 minutes, donc une fois que j'avais salé et poivré, j'ai mis le couvercle, je l'ai lancé 20 minutes, vitesse 2 mais en position inversée pour éviter que ça me fasse trop de la purée, à 100 degrés. Voilà, donc là ça fait déjà un bon petit 5 minutes qui est lancé. Et là je vais m'occuper du coup de mon agenda et je vais vous parler un petit peu du défi que je me suis lancé du coup. Comme je vous ai dit, cette semaine, il va pas avoir de course parce qu'on a commandé un panier Kitok. Alors là, il y a 15 jours, je pense, ou la semaine dernière. Non, je pense qu'il y a 15 jours hein, maintenant. Je vous avais dit qu'en fait, il y avait une offre promotionnelle sur le Shopmium. Alors Shopmium, c'est un truc pour avoir, c'est une application pour avoir des bons de réduction. Voilà, sur des marques, sur des produits, même en pharmacie. Enfin, il y a pas mal de trucs en fait. Hein, et c'est directement remboursé, soit sur votre compte ou soit sur votre compte PayPal si vous en avez un. Voilà, donc vous choisissez l'article, vous le scannez, vous faites une photo de l'article que vous avez acheté, du ticket de caisse une fois que vous l'avez acheté et ça se fait automatiquement. Il n'y a pas besoin d'envoyer quoi que ce soit et tout se fait grâce à l'application. Donc si vous voulez aller faire acheter un œil, le lien est en barre d'infos et il y a un code aussi de parrainage si vous le souhaitez. Donc oui, donc il y avait une offre sur Shopmium pour avoir qui était quand même, enfin voilà, elle valait le coup quand même puisque c'était 3 paniers pour à moins 50%. Je vous en avais parlé et en fait il y en avait quelques-unes de vous qui m'avaient dit que elle la voyait pas en fait sur son... Je pensais qu'on avait tous les mêmes offres et est-ce que j'ai pu comprendre ben c'est pas forcément le cas en fait, je sais pas. Alors je sais que maintenant il y a un truc avec au plus en fait vous demandez de remboursement, au plus vous montez dans les échelons et il y a un échelon argent, or, etc. Enfin je sais pas, donc est-ce que c'est ça aussi qui a joué? Mais bon, elle le voyait pas. Donc du coup moi je me suis j'en ai discuté avec Chérie, on avait déjà testé un panier comme ça, c'était HelloFresh. On avait adoré le fonctionnement de recevoir son panier avec tous les ingrédients, avec la recette, les produits frais et tout, mais il y avait quelques trucs sur HelloFresh qui nous déplaisaient. C'était surtout il y a des moments il y avait des recettes, il fallait payer en plus du panier. Alors, dès que c'était un produit qui était un tout petit peu plus on va dire moins courant, par exemple si c'était du canard, si c'était de la pintade, si c'était des trucs comme ça, ben, il fallait rajouter vite 4 € par personne pratiquement. Et du coup ça montait vite au niveau du panier, on est 5 donc ça faisait à chaque fois 20 € par recette pratiquement en plus, et puis c'était 4 €, enfin je sais plus, je sais qu'il fallait rajouter à chaque fois et puis en fait les produits c'était pas forcément des produits de saison, c'était pas des produits qui venaient de France, etc. Donc on avait commandé qu'une fois et ensuite quand on avait voulu recommander à chaque fois qu'on regardait, bah, les recettes qui nous intéressaient c'était à chaque fois des recettes qu'ils appelaient premiums et qu'il fallait rajouter en fait au prix du panier. Donc du coup on a arrêté et on s'est désabonné. Mais par contre quand on avait testé ça, on vous l'avait partagé en fait hein, et on nous avait beaucoup parlé de Kitok. Donc c'était resté un petit peu dans le coin de ma tête et j'avais dit bah, une fois peut-être quand il y aura une offre de promotionnelle ou un truc comme ça, parce qu'HelloFresh on l'avait testé aussi avec une offre promotionnelle, bah, on testera. Et là voilà, offre promotionnelle, donc je me suis dit allez c'est le moment, on teste. Donc du coup j'ai fait exprès d'essayer de le recevoir pendant les vacances parce que du coup je vais tester Kitok, mais je vais tout tester. J'ai pris le petit déjeuner, j'ai pris le panier fruits, j'ai pris la planche apéro. Enfin voilà, j'ai pris vraiment le gros panier parce que de toute façon tout était à moins 50%. C'était vraiment la valeur de votre panier qui était à moins 50%. Donc du coup le petit déjeuner et tout m'est revenu pas très cher parce que là pour 5 repas avec le petit déjeuner, le panier de fruits, le truc apéro, le plateau de fromage, j'en ai même pas eu pour 100 €.
Si je dis pas de bêtises, mais bon, je vous en reparlerai plus demain sur tout ça quand on le débralera, puisque je vais le recevoir demain. Et donc, comme je vous ai dit, j'ai 5 repas. Et je me suis dit, voilà, en plus de ça, il faudrait que j'aille pour compléter, puisque c'est les vacances, faut que j'aille compléter. Mais voilà, je vous ai dit hein, que j'avais pas mal de stock à la maison et qu'il fallait vraiment que je déstocke. Il faut vraiment que j'enlève. En plus il y a des trucs on ne mange plus forcément, mais que je veux pas acheter quoi en fait. Donc il faut que je me force à les utiliser. Donc je me suis dit non Sandra, on fait pas de course cette semaine et tu vas utiliser ce qu'il y a chez toi pour les autres repas. Donc là j'ai 5 repas HelloFresh, Kitok qui va arriver. Et pour les autres repas, bah, on va improviser avec ce qu'il y a à la maison. Alors ce qu'il y a à la maison, c'est beaucoup de produits non périssables. Donc il va me falloir sûrement que j'aille faire 2-3 courses, mais pour des produits frais. Pour que ça soit, que je me force quand même à utiliser ce qui est à l'intérieur de la maison et éviter d'acheter, je me suis dit que j'aurais le droit d'acheter que 2 articles par recette. Alors ça va me limiter du coup parce que ça sera sûrement, les 2 articles sera sûrement des produits frais, s'il me manque une viande ou s'il me manque un légume, enfin voilà, et encore je vais devoir sûrement ruser, enfin et essayer d'utiliser le maximum de produits dans la maison, parce que 2 articles ça peut aller vite, une recette il y a quand même vite une dizaine d'articles, hein, donc il suffit qu'il me manque un oignon, bah voilà, ça me fait un article à acheter et du coup ça me fait un article en moins. Donc voilà, donc je me suis mis un petit peu au défi de vider mes stocks. Donc du coup cette semaine je me suis fait quand même un menu avec ce qu'il va avoir de Kitok pour pouvoir l'utiliser, voir où est-ce que je vais le placer. Mais il y a plein de blancs puisque du coup comme je vous ai dit, Kitok 5 menus plus la planche, enfin le menu apéro que je vais mettre en planche en fait pour la planche de samedi soir. Dimanche on va dire c'est de la soupe, mais j'ai strictement rien pour faire la soupe, mais par contre on a le plateau fromage. Donc voilà, on va voir ce que ça donne cette semaine. Alors ce qu'on fera, c'est que le soir, donc comme là mardi soir, on fera le tour de la maison ensemble, on regardera ce que je peux utiliser, j'improviserai une recette avec ça et puis voir ce qui me manque pour le lendemain, et le matin en fait je me prendrai 15-20 minutes pour aller jusque Lidl ou Grand Frais, aller me chercher, ou la boucherie, ou voilà, pour aller me chercher ce qui me manque. Voilà le défi de cette semaine. Donc pas de menu, pas de grosses courses, ça va être des petites courses mais vraiment pour 2 articles par recette. Donc comme je vous dis, ça va me limiter, moi qui aime utiliser beaucoup de trucs, voilà, ça va me limiter un petit peu, et comme je vous dis, ça va me forcer à vider mes stocks. Voilà pour le petit défi de cette semaine. Alors on teste du coup Kitok, et puis ensuite et du coup on va tester aussi, alors ça me met aussi un petit peu la pression parce que moi j'ai l'habitude d'avoir aussi mon menu qui est déjà fait, qui est déjà établi, j'ai pas à me demander bon allez on mange quoi demain, qu'est-ce que je fais, voilà, mes recettes sont déjà dans ma tête et tout à chaque fois en début de semaine. Là du coup je les ai pas. Alors on verra ce que ça donne. Donc voilà pour le petit défi. Allez, alors j'espère que ça vous plaira, j'espère que ça changera un petit peu, et puis que voilà, comme je vous dis, c'est une occasion aussi pour moi de vider mes stocks parce qu'il y en a vraiment besoin. Mon cellier est plein, quoi qu'il commence un petit peu à se vider, mais il est bien plein. Et voilà, je veux le vider parce que il y a pas mal de trucs, comme je vous dis, que j'utilise plus quoi en fait. Il y a de quoi faire, hein, voilà. À chaque fois les gens quand j'ouvre ma porte ils me disent oh, le stock que tu as. Mais après voilà, il y a du stock, mais voilà. Mais il y a de quoi faire, on va se débrouiller. Allez, on y va, on va du coup aller remplir son agenda. C'est cuit, donc du coup je vais vous montrer. Alors j'ai pas mis le lait de coco directement dedans parce que je sais que Greg n'aime pas trop ça, Angel c'est un peu la même chose, donc du coup je préfère qu'on le mette directement dans notre assiette par petites touches. Alors voilà, je vous montre la mienne, hop. Donc le riz, alors c'est du riz complet taille. Le curry, j'ai mis un tout petit peu de lait de coco du coup dessus. Vous pouvez mettre de la coriandre, alors nous on n'aime pas ça, donc moi j'ai mis du persil. Et voilà, et on va manger comme ça. En tout cas j'ai goûté comme ça, c'est déjà très bon. Hop, et bon ça a mélangé.
Alors je sais qu'on m'a demandé si ça mixait pas. Alors le potiron, on voit plus trop les morceaux, hein. Il y a encore des tout petits morceaux, mais c'est vraiment léger parce que de toute façon c'est très... ça reste pas en morceaux ça le potiron, même si vous le mettez pas dans le robot, ça reste pas en morceaux. Mais par contre les lentilles sont bien restées entières, ça fait pas de la purée. Voilà, on m'avait demandé pour les lisses si ça faisait pas de la purée, si tout était pas en charpie en fait au niveau du robot. Et non, franchement ça va. Quand vous mettez sur le sens inversé, bien sûr. Allez, on mange. Alors, il est 2h30. Chéri est rentré, là, il a mangé, il est en train de se reposer. Moi, j'ai fait mon plafond de ma zone. J'ai fait mon frigo. J'étais faire un petit tour dans mon cellier pour avoir un petit visuel de ce qui me restait. Et en fait, pour ce soir, je pense que je vais transformer les lasagnes en cannelloni. Alors, logiquement, ça devrait être une farce qui soit beaucoup plus épaisse qu'on mettrait à l'intérieur. Là, je vais m'arranger. En fait, il me reste des cannelloni, ça fait... Ah bon, 1 an et demi à mon avis que j'ai dû les acheter. Bon après c'est du sec, hein, c'est bon longtemps. Mais du coup au lieu de faire les pâtes à lasagne, comme je vais devoir en refaire demain pour les raviolis maison, bah, je vais faire des cannelloni. Voilà, ça ira très bien. Puis ça me fait un petit peu vider. Faut que je vide. Je pense que j'aurai pas assez d'une semaine à faire ce petit défi pour tout vider en fait. Parce que je me rends compte que j'ai vraiment beaucoup dedans. Et la seule façon pour que je le vide, c'est de ne pas aller faire de courses et de ne pas acheter et de me forcer à utiliser ce qui reste en fait. Voilà. Donc je pense que vraiment ça va être bénéfique ce petit défi. En plus je ne suis pas sans rien puisque comme je vous dis il y a Kitok qui arrive. Donc je pense que c'est un bon compromis avec les deux. J'aurai de quoi faire et puis en même temps, enfin voilà, j'aurai des produits frais et en même temps bah, j'utiliserai le stock que j'ai. Allez, donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai un petit peu de... En fait, ça me fait bizarre de ne pas devoir aller faire les courses parce que j'ai à chaque fois mon lundi est prévu pour que je ne sois pas là l'après-midi. Donc, je m'avance au maximum le matin et l'après-midi, au niveau du repas du soir, il n'y a rien à faire. Donc, du coup, j'ai un temps de libre. En plus, comme il n'y a pas de vidéo le lundi, du coup, ben, il y a moins de travail aussi sur la chaîne. Donc voilà, donc du coup j'ai du temps de libre. En même temps, tant mieux, hein. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai tellement peu l'habitude d'avoir du temps de libre que je ne sais pas quoi faire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu de repassage. Je vais me mettre des vidéos. Voilà, et je vais regarder les vidéos en repassant. J'ai un petit peu de repassage à faire, j'en ai pas fait ce week-end, donc voilà. Et puis ensuite, bah on verra. On verra ce qu'on verra après. Hein, une chose à la fois. Allez, on va repasser. Dreams can last forever, 'cause I still dream of you. And waking up together is like heaven made for two. All the other guys got cash for days. I don't really care, 'cause all my days got your name on them. Sign your name on them. I don't see the point of the bling bling bling. Just even know my love for a single ring with your name on it. And I ain't sorry, no, I just wanna love you. I just wanna love you. Presque 18h, je vais préparer le repas, mais bon ça va aller vite, hein. J'ai été prise d'une folie soudaine. Soudaine, merci chérie. En fait, j'avais demandé à chérie de ramener un carton pour enlever les bocaux du cellier, et on l'avait pas encore fait, et là comme on avait une après-midi de libre, et ben il a fait, et on a commencé un petit peu à ranger dans le cellier. Voilà, c'est pas encore ça, hein. Il y a encore du beans. Et encore, je sais pas si ça va rester comme ça ou quoi, il va falloir qu'on voit. Mais je sais pas si vous voyez par rapport à tout à l'heure. Donc là-haut, il y avait tous les pots, on les a enlevés. Alors, youflou, là-haut, voilà. Il y avait tous les pots, on les a enlevés. Les pots, le parfait, on les a enlevés. Et c'est du coup, j'ai monté mes pots comme ça avec les étiquettes. Faut encore que j'étiquette tout et tout. Enfin voilà, pour l'instant c'est comme ça, mais je sais pas si ça va rester comme ça. Il faut qu'on réfléchisse. Demain
Chéri va peut-être aller à Action aussi chercher des bacs. Parce que le carton, c'est vraiment trop lourd avec les pots. Donc il pense aller chercher des bacs. Donc peut-être que j'irai voir en même temps pour prendre quelques paniers. Pour ranger un tout petit peu. Voilà, correctement. Faire des paniers avec, mettons, le riz. Vous voyez, enfin les riz un peu spéciaux que je mets pas dans des boîtes et tout. Mais bon, je vous montrerai ça au fur et à mesure et je vous montrerai quand c'est fini et que c'est agencé comme je le souhaite. Et ben, je vous le montrerai et je vous montrerai un petit peu comment j'ai rangé tout ça. Mais c'est un gros chantier. Et en fait, je me rends compte qu'il n'y a pas tant que ça. Je pensais qu'il y avait beaucoup plus de stock que ça, mais non, ça va. Il y a déjà pas mal qui sont partis. Bref, allez, on y va. Donc du coup pour les cannelloni, alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer tant bien que mal de remplir les cannelloni avec la bolo. Et je vais les mettre dans un plat. Tout simplement. Hop, on va voir ça. Alors elle est un peu liquide hein, ma bolo, mais est-ce que... Alors il faut que je mette dans un... Ah oui, peut-être en mettant dans un sac, mais de toute façon ça va quand même sortir. Je vais trouver une autre technique. Je pense que dans un sac congélation, en mettant un petit... en faisant un petit trou, je pense que ça ira mieux. Pour pouvoir les farcir à l'intérieur et hop, les mettre... Ouais, on va essayer ça. J'ai mis dans un sac plastique avec un embout de douille assez large. Alors le truc c'est qu'il faut reboucher d'un côté et puis venir appuyer pour remplir, hop, voilà, de l'autre. Alors c'est assez liquide donc, mais bon, ça se remplit quand même. Hop, c'est pas fait logiquement, c'est pas la farce à cannelloni puisque c'est cannelloni, puisque logiquement c'est pour... c'est de la bolo quoi en fait, logiquement elle devrait être beaucoup plus épaisse. Mais bon, ça fera l'affaire pour ce soir. Puis comme je vous dis, ça me fait partir les cannelloni qui traînaient dans le cellier. Hop. Alors, on sort. Là, je sens bien que le truc il va m'exploser dans le visage là. Je sais pas, il y a un bouchon. Ah, il faudrait un truc que je puisse mettre là-dedans. T'as pas une idée, chérie? Ah, c'est bon, je vais sortir. Il doit y avoir un gros morceau de carotte. Non, mais il veut pas, hein. Les premiers ça a été nickel, mais là il veut plus. Non, mais. Tiens. Non, en fait, il doit y avoir un morceau de quelque chose qui bloque en fait. Bon, bah, moi je m'écarte, j'ai pas envie de faire Pourquoi? ça. Tu veux pas être... Non. T'es drôle. Bon. Bah, je vais enlever la douille, je pense. Non, il y a un morceau en fait. Il y a un gros morceau. Ah voilà, ça y est, je l'ai. Ah, ça y est. Voilà. Après, restant de sauce, je vais le mettre au-dessus. Hein, c'est juste pour que ça puisse... qu'il y en a à l'intérieur aussi. Alors, j'avais regardé si j'avais pas un plat assez haut. Comme ça, en fait, ce que j'aurais fait, c'est que je les aurais mis directement... vous voyez, comme ça. Et je les aurais versés. Mais j'avais pas de plat assez haut. Encore un morceau. Voilà. Oui, en fait, si vous avez un plat assez haut, vous les posez directement sur votre plat comme ça tout le long et vous versez d'au-dessus. Là, j'avais pas, donc du coup, système D. Bon, bref, je continue et puis ensuite, je vous montre ce que je vais mettre au-dessus. Les cannelloni sont farcis, donc je les ai mis dans un grand plat pour qu'ils soient tous à plat. Vous voyez qu'il n'y a pas double épaisseur pour qu'ils trempent tous dans la sauce. Parce que comme je les ai pas fait pré-cuire, il faut qu'ils trempent dans la sauce pour pouvoir cuire dans le four en fait. Un peu comme les lasagnes. Donc là, comme j'ai pas assez de jus pour qu'ils trempent dedans, je vais rajouter une brique de coulis de tomate. Hop, comme ça sur le dessus. Comme ça, ça fera assez de liquide. Parce que ça, les cannelloni en cuisant vont boire le liquide. Voilà. Et là sur le dessus j'ai fait une petite béchamel, donc juste du lait avec
que j'ai épaissi avec de la maïzena, du sel, du poivre, enfin une pseudo béchamel parce que logiquement une béchamel on part sur un roux avec du beurre, mais là, voilà, j'ai allégé. Alors je vais en mettre comme ça sur le dessus. Et ensuite je vais mettre de la mozzarella râpée et le repas il sera fait. Et je suis sûre que les loulous vont adorer. Oh là là, dis donc chérie. Même temps t'as fait la sieste. Je me suis pas assez reposé ce week-end. Non, pourtant on n'a rien fait ce week-end. Justement, c'est ça. J'ai pas l'habitude. Ah, voilà. Et de la mozzarella. Donc c'est une boule que j'ai râpée. Éparpillée par-ci par-là. Et ça va aller dans le four. Ouais, c'est bon. Ah bah dis donc. Et voilà. Là j'ai mis la mozzarella dessus. J'ai fait aussi mon pain. Il est en train de faire sa deuxième levée. Hop. Et je vais le faire cuire en même temps après. Voilà. Mais ce que je vais faire du coup, c'est que je vais commencer à monter le vlog. Je vous ai pas donné de nouvelles de Kimberley aujourd'hui. Ça va mieux. Elle est encore bien gonflée, mais voilà. En fait, c'est surtout le fait qu'elle est gonflée, qu'elle est gênée, parce que comme elle est bien gonflée, même par rapport à Angel, elle est beaucoup plus gonflée. Elle a du mal à ouvrir la bouche. Même à parler en fait elle a du mal. Donc du coup alors même quand elle rigole et tout, alors elle qui a toujours le sourire, elle a du mal à rien qu'à sourire. Et du coup ça l'embête parce qu'elle peut pas, même un petit morceau quoi en fait ça passe pas. Donc et c'est ce qu'il nous avait dit hein, c'est marrant hein, c'est qu'une personne à une autre, voilà, Angel c'était passé vite. Angel, franchement c'est vraiment pas la douleur hein, c'est vraiment le fait qu'elle soit gonflée qui la gêne plus en fait. Heureusement qu'on a fait ça pendant les vacances, ça va avoir bien le temps de dégonfler. Allez, on va monter son vlog, comme ça on va prendre de l'avance pour ce soir. C'est cuit, on va manger. Je viens de gérer un souci. En fait j'avais reçu un message de Chronopost pour mon colis. En fait c'est Chronopost Fresh Food, enfin un truc comme ça, spécialement fait pour le Chronofresh. Voilà, spécialement fait. Chronofood. Ouais. Bah ouais, donc c'est toi ou c'est moi qui me trompe? T'as dit fresh food. Oui, c'est parce que c'est spécialement fait pour la nourriture et c'est avec des chambres froides et tout. Et bref, donc je reçois un message de leur part comme quoi que mon colis va être livré demain entre telle heure et telle heure. Et puis donc je vais sur le lien et je me rends compte qu'en fait il y a un souci sur l'adresse. Et que c'est pas mon adresse qu'ils vont livrer, mais en fait c'est exactement le même numéro, le même nom de rue, pratiquement le même numéro de code postal, il y a juste un chiffre en fait qu'ils ont inversé. Et du coup en fait mon colis partait en Bretagne. Donc du coup j'ai voulu téléphoner à Kitok pour essayer de trouver une solution parce que là le monsieur ou la madame qui allait recevoir mon colis allait être bien contente, mais c'est mon compte qui aurait été prélevé quoi en fait. Donc du coup j'ai téléphoné à Kitok, bien sûr ils sont fermés à 18h30, donc il fallait envoyer un mail, mais en sachant pas s'ils allaient me répondre ce soir, j'ai du coup téléphoné à Chronofood directement, il y avait un numéro et ça va, j'ai su m'arranger avec cette dame, très gentille, voilà, donc on a vite réglé le souci. Le seul truc c'est que il va avoir un décalage, donc je ne vais pas recevoir mon colis demain, mais après-demain. Ils vont me renvoyer un mail. Alors comme elle dit c'est pas grave, tout est sous frais en chambre froide et tout, donc il n'y a aucun risque. Mais voilà quoi. Heureusement que je m'en suis aperçue quoi. Donc demain je vais téléphoner à Kitok pour les prévenir et pour qu'ils voient pour régler ce souci. Juste un chiffre hein, qu'ils ont inversé, enfin voilà, un chiffre qu'ils ont changé. Bon là j'espère vraiment que ça va être pris en compte quoi en fait. Et nous casser un. Ah bah oui ça commence bien. Hein? Ouais bah ça me donne pas envie de commander chez eux. J'espère qu'il y en a pas qui travaillent chez eux parce que... Non. Bah, on verra demain. Je vais téléphoner, je verrai hein. Bah, on va manger. Je vous montre le plat. Chérie elle est en train de l'embarquer là. J'ai faim. T'as faim? Allez. À table les loulous. Ah, est-ce que ça donne? Non. N'empêche j'étais un petit peu énervée quand même hein, et chamboulée déjà. Je me dis premier et c'est vrai que le truc d'HelloFresh c'est qu'ils avaient appelé
quand j'avais fait ma commande, ils avaient appelé, on avait vu ensemble si j'avais bien rempli le truc, s'il n'y avait pas eu d'erreur et tout, et je trouvais que c'était professionnel de leur part. Par contre, enfin si j'avais bien compris que c'était parce qu'en fait c'est un abonnement, donc si vous vous désabonnez pas, enfin je vous expliquerai tout ça quand on recevra le colis, hein. En fait vous n'êtes pas obligé de commander toutes les semaines en fait, mais ce qu'il y a c'est qu'il ne faut pas oublier de vous désabonner pour quelques semaines. Voilà, vous pouvez commander un colis de temps en temps, et puis je pense qu'on a le droit à... Enfin, HelloFresh c'était 12 semaines, hein. Je pense que c'était ça, ça faisait 3 mois, donc on pouvait prendre un colis que tous les 3 mois si on voulait. Et voilà, elle nous avait appelé pour nous expliquer, pour voir si vraiment on avait bien compris le système et tout. Et là par contre ils n'ont pas appelé et tout. Donc en soi bon, j'ai compris le système puisque j'avais déjà fait un panier comme ça. Mais c'est vrai que pour celui qui comprend pas forcément et qui a pas été, comme là j'ai déjà été annulé moi les prochains... j'ai mis en suspens en fait les prochaines livraisons pour les prochaines semaines, parce qu'autrement vous recevez un colis toutes les semaines quoi en fait, hein. Donc il faut vraiment tout de suite mettre en suspens pour que vous puissiez gérer ensuite colis par colis et voir si vous voulez en recevoir un au moment où vous voulez en recevoir un, pour pas avoir la surprise qu'en fait. Voilà, donc demain je vais téléphoner, je verrai. Ça commence bien hein, l'aventure qui toque, hein? Allez. Chérie a faim, on va aller manger. Ça y est, on a fini de manger. Alors j'étais vérifier quand même sur le site de Chrono Food pour voir s'ils avaient bien pris en compte et tout ma livraison avec vous voyez le numéro du colis, et ça va, ça a été pris en compte, donc du coup ça va être livré à la bonne adresse, mais seulement mercredi 23, parce que voilà le colis il faut qu'il remonte un tout petit peu du coup. Ah là là, heureusement n'empêche que j'ai eu le réflexe, je sais pas pourquoi, à croire que je sentais qu'il y avait quelque chose qui était bizarre, que j'ai eu le réflexe d'aller vérifier sur voilà avec le lien qu'ils avaient mis Chronopost. En fait c'est Chronopost mais c'est voilà Chrono Food. C'est spécialement fait pour la nourriture. Mais voilà, ouais, donc heureusement que j'ai, je sais pas, l'instinct. Parce que là voilà, je sais même pas ce qu'on aurait pu faire parce qu'il aurait été livré et je suppose que le monsieur n'aurait pas dit bah non c'est pas moi quoi en fait, ou la madame quoi en fait. On reçoit un colis rempli de nourriture, ben je pense que voilà, même si on est honnête ou quoi que ce soit, enfin à moins que, je sais pas si, comment je réagirais, ça m'est jamais arrivé. En même temps, c'est quand il faut se mettre à la place de la personne en fait qui reçoit pas son colis. Bon après c'est pas, l'erreur vient pas de nous hein, parce que c'est ce qu'elle nous a dit, ils se sont sûrement trompés en écrivant l'adresse vu qu'il y a juste un chiffre qui change. Mais comme je dis, c'est marrant, c'est que dans cette même ville, enfin dans une autre ville avec un chiffre juste qui change, il y a exactement la même adresse que nous avec le même numéro de maison, etc., etc. Ou à moins que ça n'existe pas et que quand ils auraient été livrés, ça aurait été un champ. Bref, allez. Du coup, moi je vais vous laisser. Je vais aller, je vais sortir ce qu'il me faut pour demain, mais ça va. Non, en fait, compte, il faut pas de viande demain. Demain midi, c'est pâte à calamar et l'après-midi, c'est les raviolis maison. Enfin, le soir. Bon, allez, je vous laisse. Je vais aller finir de monter le vlog et du coup, je vous dis à demain. Donc, logiquement, demain, on devait déballer un colis ensemble, mais là, on fera autre chose. On continuera le cellier. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bye, bisous. Time is just a number, but no